Salut la gang, bienvenue chez Votion avec vos autres, Raphaël Fecteau et... Jean-Michel Gilbert. Yes! Hey, aujourd'hui, on a quelqu'un d'intéressant pour vous autres, mais pas juste intéressant, un bon ami à nous, man. En fait, qui structure absolument tout ce que Votion fait devant nous, assis avec nous aujourd'hui, Marc-Antoine Dubé. Content de te voir, mon cher. Salut Marc-Antoine. Je suis content aussi de vous voir, messieurs. Yes! L'homme derrière les caméras, dans le fond, comme vous pouvez savoir, les auditeurs, des fois, on fait des petits shout-outs. Il y a un gars en arrière de la caméra, on le regarde, on rit avec. Ben, c'est ce gars-là, c'est le propriétaire de votre studio créatif ici à Lévis. Fait qu'aujourd'hui, on t'a, man, puis on est là pour parler avec toi. T'es-tu prêt? Tu te sens-tu prêt? Écoutez, je suis fébrile. C'est la première fois que quelqu'un, que deux personnes, qu'un podcast vient m'interviewer, qui me donne la possibilité de parler sur le podcast. Fait que pour ça, les gars, j'apprécie énormément. On apprécie vraiment que tu sois là, puis tu as fait tellement de la bonne job pour nous autres depuis le début qu'on a commencé ça. Puis, vous pouvez même pas comprendre, les auditeurs. Je pense que ça va juste de soi, là, que tu sois assis avec nous autres. C'est quand tu m'avais écrit la première fois sur Facebook, puis je pense que je t'avais pas répondu. Ouais. Non, mais tu comprends pas, là, je suis vraiment sérieux. Là, puis j'étais genre... mais ça, c'est une bonne petite histoire. Là. Au début, pour reach out avec Marc, compte-la. On avait du trouble un peu parce que dans le fond, Marc était venu donner une petite conférence dans un de mes cours, un peu le même style que Noémie avait fait. Puis, Charlotte Anneau. Ouais. Marc-Antoine, excuse. Ah ben non, tu peux puis, il était venu dans un cours, puis moi, j'étais full intéressé. Là, on était dans nos débuts. Ouais, on était comme, on veut-tu commencer des podcasts? On veut-tu pas commencer des podcasts? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, c'était comme l'opportunité qu'il fallait que je saisisse. Fait que là, j'avais parlé à Marc-Antoine un petit peu après le cours. Puis après ça, j'avais DM sur Facebook. Mais là, toi, t'avais d'autres choses à faire, là. Je pense que t'avais beaucoup de jobs. T'avais beaucoup de jobs. Je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, t'as un gamin qui vient te voir, qui dit hey, je veux faire des podcasts et tout. Ça sonne pas. Tu sais, en tant que pour une business, faut que ça soit sérieux. Les clients, tu veux que ça soit sérieux. Tu veux que ça soit des gars qui payent leurs factures. Tu veux que ça soit des gars qui sont à leurs affaires. Parce que, veut pas, on représente aussi un petit peu votre studio créatif quand on est ici et qu'on est dans votre studio. Fait que là, ça avait comme pas trop marché sur le texte, mais là, nous autres, on était dans la démarche qu'on était comme, on part un podcast, ça nous prend un studio. Yes. Puis moi, j'avais eu un bon feeling avec toi, j'étais comme, je veux vraiment que ça soit ici. Fait que là, tu m'avais écrit, c'était fou, t'étais comme, ouais, je t'avais écrit. Écoute, c'est là où on va ailleurs, c'est fini. Là. On était vraiment là. Il fallait que ça starte, là. Fallait que ça starte à quelque part. C'était tellement drôle. Moi, j'avais la perspective extérieure. Il était comme, il y a un gars, man, là, genre, il y a un studio, man. Là, il est venu à l'école, Big, puis genre, j'y texte, man. J'ai dit, genre, hey, man, je veux faire quelque chose. Il fait rien, man. Là, je dis, il calisse mes amis du plateau, me fait de quoi? Il dit, man, je vais y parler, man, je vais y parler. Puis check. Je pense que c'est comment que finalement ça a fini. M'étais-tu déplacé ici pour venir te voir? On avait parlé une fois au téléphone. Ouais. Après ça, t'étais venu ici. Ouais. Puis là, on avait parlé, puis j'étais comme, OK, ils sont quand même sérieux. Genre, il y a du potentiel ici, il y a de quoi à faire. Puis là, après ça, c'est là que ça va embarquer. Ouais. C'est là qu'on avait... Après le premier épisode, il n'y a jamais eu de problème parce que, tu sais, tu le savais qu'on était sérieux, puis on savait qu'on voulait faire avec toi, puis on savait que c'était à la bonne place ici. En plus, c'est sûr que la proximité, à un moment donné, ça a un effet. Là. On se déplacera pas à Montréal non plus pour aller faire un podcast. Mais sérieusement, un coup qu'on a mis le pied ici, on était chez nous, man. On était chez nous. On s'est senti chez nous, puis tout de suite, on est devenu ben chum avec toi, Marc. Puis là, t'as vu tout le développement de Votion qui est en train de grandir. Puis merci d'avoir cru en nous, man, puis de continuer de nous avoir dans tes studios, man. Nous, on est bas. Écoutez, ça fait plaisir. Puis si, mettons, je peux ajouter de quoi, je trouve que la progression que vous avez depuis le début, c'est incroyable. Ouais. Des fois, tu vois des podcasts qui commencent, puis ça va bien, puis ils piquent, mais je trouve que vous autres, la qualité des épisodes, de l'épisode 0 à... On est rendu à combien aujourd'hui? 9? On est rendu à notre 9e épisode. Là, c'est le 9e aujourd'hui. 9e, c'est fou, là. La 10e qu'on filme. 10e, ouais. Ouais, c'est vrai. Ben oui, l'épisode 0. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. En tout cas, je trouve que l'assurance est rendue à quelque part, puis vous investissez. Il n'y a pas beaucoup de monde qui investissent aussi dans leur décor, dans le branding, dans autour, puis qui prennent ça au sérieux, que notre podcast, c'est une entreprise. Puis vous le faites. Ça, c'est quelque chose qui vous démarque, je trouve. Ah, ben merci, c'est touchant, man. Moi, je le prends à cœur, là, parce qu'on a travaillé dur pour tout ça. Ça, c'est niaiseux, là, mais juste le néon en arrière, là, le fait que t'en parles, ça a été designé par quelqu'un. Ça a été designé, dans le fond, par Jeffrey, qu'on a reçu sur le podcast. Ensuite, tout ce travail-là qu'on a mis, ensuite, on l'a fait faire avec une entreprise, un néon custom. Ouais. Je pensais jamais avoir ça dans ma vie, là, un néon custom. Mais tu sais, c'est le fun. À un moment donné, tu l'as dans les mains, puis t'es comme, OK, hey, on est rendu quelque part, puis ça j'aime vraiment ça. Puis à part de ça, hey, épisode qu'on drop, en fait, ces temps-ci, il y a un petit de quoi de nouveau, l'intro, man.
l'intro qu'on a fait faire, ça a été fait par mon cousin Vincent qui travaille dans le domaine de la musique. Fait que shout-out à toi, Vince, puis merci parce que tu as fait une job excellente. J'ai des petits plans pour toi. En fait, on va voir, on va faire un petit quelque chose, là. Mais encore merci de ça. Fait que l'intro, le petit décor, puis pas juste ça, la personnalité, à un moment donné, qui naît de vos chaînes. Au début, c'est comme, tu sais, c'est deux gars qui apprennent à faire des podcasts, puis là, on a comme un petit peu plus, on sait un petit peu plus c'est s'aligner. Fait que, hey, moi, je suis content là-dedans, puis je te remercie d'avoir reconnu ça à l'intérieur de nous. Puis c'était des beaux petits compliments. Moi aussi, j'aime ça t'en donner, Marc, des compliments. Ouais. Puis tu sais, juste la façon dont vous vous lancez la POC en ce moment, vous savez comment parler, vous êtes à l'aise les deux ensemble. Ouais, ben... Au début, c'était plus difficile. Oui, mais là, aujourd'hui, on le voit. Ben, c'est parce qu'il faut t'apprendre à laisser parler l'autre, puis à être réceptif. Puis ça, c'est sûr que ça vient avec le temps. Il faut aussi que tu aies un petit plan de match aussi là, dans ta tête, que tu veux que la conversation elle ressemble à quoi. Mais ouais. Une des affaires que je voulais ajouter pour le podcast qui est le fun, puis toi, tu dois le savoir, c'est vraiment les contacts que tu peux te faire. Ouais. Puis les gens avec qui on a des discussions en face de nous, les gens qui sont autour de nous, qui nous supportent là-dedans, ça nous aide à nous propulser par en avant. Puis c'est une des raisons pourquoi on progresse. Parce que les gens qui sont assis en avant de nous, comme Jeff, il a fait notre logo. Ouais, c'est comme une collaboration de tous ces gens-là. C'est incroyable. Kelly qui est venue faire notre design aujourd'hui. J'adore Kelly, c'est vrai. C'est toutes des petites choses, des réseaux, des contacts qu'on a dans notre entourage, puis que ça l'aide ça à avancer. Parce que veux pas, quand tu fais un podcast avec quelqu'un, tu passes un moment avec lui qui est de 30 minutes, d'1 heure, puis ce moment-là, ben, tu es obligé de le passer avec, tu es obligé de le regarder dans les yeux, puis tu es obligé de dire quelque chose qui fait du sens. Parce que si tu dis quelque chose qui fait pas de sens, ben là, tu parles la face, ça apparaît devant la caméra. Fait que ce qu'on développe ensemble aujourd'hui, c'est une conversation qui va plus loin que celle qu'on aurait eue si on se serait rencontrés dans un bar ou qu'on serait allé prendre une marche, par exemple. Parce que justement, c'est sérieux ce qu'on dit, on est filmé, on est enregistré. C'est la vérité. Ben oui. Il y a une chose qui c'est difficile à berner à cette heure sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est vérité, ce qui est truth. Il y a tellement de misinformation en anglais qu'on dit, mais des fausses informations, tu sais plus quoi croire, qui croire. Mais quand on est assis autour de la table ici, puis on se parle, on essaie de garder du sens dans ce qu'on dit, puis aussi de pas dire des choses qui n'ont pas rapport, que de la bullshit ou des choses. C'est sûr que des fois on dérape, on parle des expériences de vie, mais ça reste quand même de la vérité, puis ça reste quand même quelque chose qu'on peut faire confiance. Yes. Fait que ça a fait une petite introduction. Yes, mais là, je pense que à l'aise en tout cas, moi. Ouais. Je pense que tu nous connais un peu, tu sais un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vais vous couper, là. Où est-ce qu'on s'en va avec le podcast? Vous autres, là. Nous? C'est là, on est rendu avec une... moi, je suis genre... Je les interview. Mesdames et messieurs. Après, on embarquera, puis c'est fun parce que, je sais pas si je l'avais dit, mais moi aussi, je vais pas avoir un podcast. Ouais. C'est qu'on interviewe les podcasts, fait qu'éventuellement, vous allez venir sur mon podcast. Ah, ça, c'est... Que je vous mets sur le spot, là, si ça vous intéresse. Ok, oui, absolument. Podcast Inception, man. Non, mais ce que je veux juste finir là-dessus, ce qui est le fun, je pense, c'est que là, on en parlait un peu avant, vous avez une belle croissance aussi du podcast. Vous êtes rendu à aller chercher des commandites, d'aller faire appuyer, d'aller promouvoir d'autres personnes sur votre affaire. Je trouve que ça, encore une fois, c'est une belle croissance linéaire que vous faites. Mais bref, je l'ai un peu dit pour vous, là, mais qu'est-ce qui s'en vient dans le podcast? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on n'arrête pas d'en parler, des beaux projets. C'est sûr, nous, moi et Jean-Mi, on partage une vision, on la retravaille constamment avec le temps, on approche, on teste. C'est presque rendu ça, là. On teste des trucs, puis on se dit, OK, est-ce que ça va faire partie du podcast? Est-ce que ça va pas faire partie du podcast? Mais c'est sûr, on a toujours une envie de le voir grandir. Puis avec cette envie-là de vouloir le grandir, on se pousse constamment. Même si on a une formule qui est bonne, on va la challenger infiniment, cette formule-là, pour toujours avoir des interactions qui sont le fun. Puis c'est une bonne question que tu as posée, puis c'est bizarre de se faire mettre on the spot. Là. C'est comme habituellement, c'est nous qui fait ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est très pertinent. Mais comme, c'est ça nous pousse, puis on se fait challenger aussi par tous les gens qu'on rencontre. Tu sais, on collabore, comme on dit, on collabore avec toi, avec votre studio créatif, avec ton entreprise, mais la personne qui est dans l'entreprise, littéralement, Marc-Antoine en face de moi, man. Ouais. Puis de collaborer avec ces gens-là, ils nous lancent des idées. Ils nous lancent des comme, hey, avez-vous fait ça? Avez-vous pensé à ça? Puis, tu sais, on en reçoit de partout. Fait que c'est ça que je dis, Votion, c'est comme une méga collaboration de tous les gens qui participent à ça. Là. On a Kelly, Jeffrey, toi, tous nos invités. Mon prof à l'école. Le prof à l'école, Jean-Mi. Mon prof à l'école, toutes les gabs, man. Il a depuis l'épisode à Noémie, parce que Noémie, il l'avait bien aimé comme étudiante, puis il la suit depuis qu'elle a commencé à shop. Puis là,
depuis cet épisode-là, lui, il a commencé à écouter nos épisodes. C'est vrai. Puis là, après le cours, il dit « Hey, tu peux-tu rester, s'il te plaît? » Puis on Aïe, s'en parle pendant 15-20 minutes, 30 aïe, minutes. On aïe. se parle de ça, puis il me donne des conseils, puis il me dit qu'est-ce qu'il pense que c'est bien, qu'est-ce qu'il pense que c'est moins bien, qu'on devrait améliorer. Puis ça, on le dit depuis le début de nos épisodes, on veut absolument que les gens nous le disent. Puis c'est pas... Nous autres, ça nous rentre pas dans une oreille, puis ça nous sort de l'autre. Ça nous rentre dans une oreille, puis nous autres, on analyse ça, on se dit... On y réfléchit. Est-ce que ça vaut la peine vraiment? C'est-tu pertinent? Oui, parfait, on l'applique. Sinon, ben, au pire, on va peut-être bien revenir à ça. Peut-être bien c'est une erreur de notre part. On n'est pas parfait, tu sais. Ah non, Mais, on est humain. C'est sûr qu'on est dans notre... où est-ce qu'on s'en va par en haut. Ouais. Ça, c'est sûr. Peut-être bien qu'on va prendre des embûches, qu'on va tomber, mais l'important, c'est de se relever puis de continuer à avancer. Exact. La constance, de jamais lâcher. Puis comme il dit, c'est encore drôle. Il y a du monde que je rencontre, je sais pas, des amis de des amis. Puis ils sont comme, hey, t'es le gars des podcasts Votion, man. Je suis comme, hey, oui, man, c'est moi. Là, c'est comme, il me donne du feedback, puis tout. Puis là, je rencontre des gens, man, littéralement, ils me parlent du podcast. Puis ils sont comme, hey, vous devriez, cette personne est intéressante, vous pourriez parler, vous devriez faire ça. Puis il y a d'autres mondes, man, que c'est l'enfer. Il y a du monde qui m'approche. C'est comme, toi, ton projet, je trouve, genre, ça attire beaucoup de monde. Le projet, on s'en fait parler. Puis ils sont comme, ton projet, man, j'aimerais ça t'en parler, man. Puis il y a de l'air sérieux en tabarnak. Puis là, je suis comme, OK, shit. Fait que là, je vais parler avec cette personne-là. C'est pas encore arrivé, j'ai hâte. Mais il y a plein de monde qui veulent nous voir avancer puis grossir ça. Fait qu'on donne, en fait. Moi, c'est ce que je veux. C'est ça que le monde semble vouloir. Fait qu'on continue. Ce qui veut pas vous donner dans votre projet aussi. Il y a du monde qui part un podcast puis qui commence dans leur salon, chez eux, avec le moins d'équipement possible pour que ça coûte le moins cher possible. Ça, c'est correct. Mais tu te mets avec un petit frein en partant parce que t'as plein d'embûches, tu fais que la qualité est pas là, le son est pas là, t'invites le monde chez vous, mais vous avez fait OK, go, on y va, on paye, puis on le fait. Ouais. Déjà ça, vous avez le respect de plein de monde qui l'ont jamais fait. Tout le monde veut se partir un podcast, tout le monde veut le faire. Moi, j'en rencontre du monde, hey, je veux partir un podcast, je veux le faire. Parce que tu sais, une des raisons que je t'ai pas répondu au début, c'est parce que genre, je dois avoir 50 personnes qui me répondent, qui m'écrivent par semaine. Je veux partir un podcast. Je leur dis prix, ils arrêtent de parler de Ghost. Puis là, je suis comme un autre. C'est sûr, c'est sûr. C'est correct. C'est sûr qu'il y avait une raison. Puis moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Non, mais en fait, j'aurais dû te répondre. On s'entend que genre, c'était pas. Oui. Mais en vrai, quelqu'un qui veut vraiment partir de quoi, il va pas te texter une fois. Même s'il répond pas, il va lâcher là. Il va dire il veut pas ma business. Non. Moi, je t'ai texté 3-4 fois. Par ça, je suis venu ici. Puis je t'ai montré que j'étais sérieux. Mais dans un temps, tu sais, ça démontre que tu veux vraiment le faire puis que tu es vraiment en train de le faire. Et quelqu'un qui lâche après, quelqu'un qui a dit il répond pas, ou ben quelqu'un qui dit non, tu pourras pas le faire dans mes studios, quelqu'un qui lâche, ben il était pas fait pour le faire. Il voulait pas le faire nécessairement. C'est un des points qui revient vraiment beaucoup dans nos épisodes avec des entrepreneurs, c'est de se lancer puis de le faire. Oui, tu peux. Nous autres, on s'est préparé, on s'est dit on va le faire dans un studio, on va investir puis on va faire ça professionnel. Ouais, c'est un choix. C'est un choix, mais. C'est un investissement. Exact. Mais moi, j'avais commencé à faire des podcasts dans la cave chez nous avec un enregistreur que j'avais commandé sur Amazon, puis mon cellulaire qui était là, qui filmait pendant 1 heure à côté sur un oreiller. Là. Puis je me pratiquais tout seul dans la cave chez nous, mais c'était au début, on commençait l'idée à se forger. Puis tu me posais la question tantôt où est-ce qu'on s'en va avec ça. Raph, il l'a bien expliqué. Notre vision n'est pas là, on s'en va direct là, puis on le sait exactement ce qu'on fait. Oui, on a une idée d'où on s'en va, mais on est tout le temps en train de prendre les gauches puis les droites. Ouais, mettre notre signaleur, on recheck cette idée-là. Est-ce que c'est vraiment par là qu'on veut s'en aller? Est-ce que des fois, il y a une idée qui embarque, il y a quelqu'un qui embarque avec une idée, puis on n'avait même pas pensé à ça. Fait que c'est malléable un petit peu. Et ça, c'est sûr que. Faut faire attention, les gars. Ouais, mais oui. Parce qu'il faut que tu gardes ta ligne. Tu peux voir toutes les opportunités puis prendre toutes les opportunités, mais si tu prends toutes les opportunités, tu ne te rendras pas à ton but. Puis au début, là, c'était pas mal de faire OK, toutes les opportunités que je vais avoir, je vais les prendre. Puis ça a été incroyable. J'en ai eu des belles opportunités, mais à un moment donné, tu arrives à un moment dans ta carrière, dans la croissance de ton entreprise, que si tu prends tout, tu perds tout. OK. Fait que faut faire attention avec ça. Parce que justement, il faut que tu saches ce que tu veux t'en aller. C'est quoi ton end goal? C'est quoi ton but? Une fois que tu sais ça, ben là, il y a des affaires comme prendre des photos que moi, j'irai pas faire, mettons. Mais moi, c'est appliqué à ma compagnie, mais vous, c'est, mettons, je sais pas. Est-ce que vous voulez donner animateur dans des événements? Peut-être ce serait ça, mais si à un moment donné, t'en fais beaucoup, puis là, tu deviens animateur, puis tu te rends compte que t'es trop fatigué pour faire ton podcast, peut-être ça marche pas. Fait que, ça va pas mieux, ouais. C'est une belle insertion. Je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord. C'est très réaliste ce que tu dis. C'est sûr, on garde notre ligne constante. Là. On est quand même en train de bâtir le projet à partir, on va dire, de des bonnes fondations. Mais c'est ça, c'est de décider qu'est-ce que la prochaine étage de notre building va être à faire à mesure tout le temps. Ouais. Là, plus concrètement, on l'a annoncé quelques fois. Il y a plein de gens qui le savent. C'est sûr qu'on va finir
nos 10 épisodes entrepreneuriales, que c'est plus thématique entrepreneur. Puis on va se lancer avec des athlètes. On va se diversifier, on va amener des gars de mixed martial art, MMA, des gars de hockey, des gars de soccer, de course automobile, vraiment. On va amener des gens qui ont réussi dans leur domaine athlétique, dans leur sport. Puis on va les amener qui viennent parler de justement, c'est quoi que ça prend. Puis qu'est-ce que ça prend pour être des machines comme ça? Peut-être faire des liens aussi entre les gens qui ont du succès dans leur sport puis les gens qui ont du succès dans leurs entreprises. Il y a sûrement des similarités là-dedans qu'on peut faire, qu'on peut ressortir de ça. Puis ça va être un petit peu plus concrètement le short term, qu'est-ce qui s'en vient. Là. Nice. Ouais. Fait que là, on lance tout ça. Yes. Par exemple, ça m'a donné un petit avant-goût du podcast. J'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, ben oui, c'est le fun. Nous autres, aujourd'hui, on est là pour parler de toi, Marc-Antoine. Plus que pour parler de nous autres. On aime ça, parler de nous autres, là, mais il faut arrêter. Dieu, en effet. Puis j'aimerais ça que tu commences par te présenter un petit peu aux gens qui écoutent chez eux, parce que nous autres, on le connaît bien, eux autres ne savent pas t'es qui. Puis tu nous parles un petit peu de ton background. Tu viens de où? Qu'est-ce que tu as fait en grandissant? Où est-ce que tu as travaillé peut-être? Puis ensuite, pour en continuer à tes études. Nice. Yeah. Nice. Donc, je commence. C'est Marc-Antoine Dubé. Yes. Un petit gars de Québec qui est né à Québec, qui a des racines du Bas-Saint-Laurent. Shout-out à Gab Beauvais. Gab Beauvais. Mon beau petit Gab Charles Beauvais. Aussi, c'est vrai. Charles aussi, on a un pied à terre dans le même spot que Charles avant. En tout cas, bref, dans ce coin-là. Puis, j'ai commencé ma carrière comme sauveteur. Sauveteur? Genre comme les sauveteurs du monde? Là, non. Comme sauveteur, c'est le bord de piscine. Ça a été la première job, en fait. Puis ensuite, là, on s'est rendu compte qu'être sauveteur, c'est le fun, mais c'est un petit peu plate. Tu fais rien, tu fais juste parler toute ta vie. Pas parler, t'attends. Puis tu siffles, t'avertis. Moi, j'aimais pas tant ça, avertir. Je suis plus un gars qui aimait ça avoir du fun avec le monde. T'es comme la police. C'est quand même payant, fait que c'est le fun. Fait que j'ai été sauveteur toute mon université. Donc, cégep, université. Et ensuite, après ça, moi... Là, on saute des étapes un peu, je vais revenir. J'étais allé étudier au cégep. Ensuite, j'étais à l'université Laval. Puis après ça, j'ai fait une session. En rentrant à l'université, je suis rentré à l'hiver. Quand tu rentres à l'hiver, c'est un peu compliqué parce que tu connais personne, t'as pas fait les initiations, tu tournes dans leurs affaires. Tu rentres l'automne, man. Fait que j'ai end up de couler 3 cours, je pense, que dans ma session. Puis moi, je me disais, c'est terminé, j'arrête l'école. À ce moment-là, je commençais à toucher un petit peu l'entrepreneuriat. J'étais genre, c'est quand même cool, on fait ça. Mon père à moi, il y a des entreprises. Fait que j'étais comme, c'est nice, je veux faire ça. Fait que là, j'avais annoncé à ma mère. Moi, j'arrête l'école, puis je me concentre juste sur la business. Je deviens entrepreneur. Mais tu sais, j'avais genre 18 ans, on a 20 ans quand tu quittes le cégep. T'es quand même jeune. T'es jeune. 19-20. Puis moi, ma mère, elle avait peur de ça. Elle était comme, là, t'auras pas de fonds, t'as rien. Fait que va à l'université. Fait que là, elle dit, il y a une autre université à Lévis, là. Lucas, va voir c'est quoi. Moi, j'étais genre, c'est un peu loin, tu sais, j'habitais à Québec. Fait qu'elle était comme, va voir. Fait que là, j'étais arrivé là-bas, c'est des petites classes, une petite école. Ça l'aide, ça. Ouais, c'est différent. Pour moi, ça a été une solution qui a bien fonctionné. Fait que là, je suis comme tombé en amour avec Lucas, puis j'ai commencé à étudier là-bas en administration. Donc, administration des affaires, profil marketing. J'ai fait toute mon université là-bas, puis je me suis impliqué dans les compétitions. By the way, très important, je sais pas si c'était à l'université un peu, mais s'impliquer à l'université, c'est quand même un gros bénéfice. Si ensuite tu veux... si tu veux faire un réseau de contacts pour tomber dans Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai fait la même chose. J'en ai fait une compétition à Montréal. Puis, nice. T'avais fait les jeux de commerce? Pas les jeux de commerce. HM. Ouais, il y a le happening marketing. On avait fini dernier. C'est vrai, j'avais un cas, c'est le cas surprise. On le savait pas, c'était allait être quoi. On avait un gabarit, puis on a complètement passé à côté de la porte. C'était tellement stressant. Puis... Hey, pas sixième. Non, dernier. Ouais, mais si ça peut te rassurer, moi aussi, en fait. J'ai fait les HM en marketing numérique. Oui, au début, je me disais, je vais devenir spécialiste du web et tout. Puis on a fait de la compétition, puis on est arrivé dernier aussi. Mais c'est pas nécessairement ça le but de la chose, c'est de le faire. C'est d'apprendre puis le faire, mais il y a aussi une différence de ressources avec les universités. Par contre, je veux dire, nous, on était une petite université, on avait moins de ressources versus les grosses universités qui avaient beaucoup plus de ressources. Fait que c'est comme plus facile pour les grosses universités de gagner, en parenthèse, parce qu'ils ont accès à plus de connaissances, plus de savoir. Ouais. Mais bon, après, je veux dire, c'est aussi une question de cette journée-là, qui fait la meilleure performance. C'était pas nous, clairement, cette journée-là. Ouais. Excuse. Moi, je l'ai pas faite, man. Je l'ai pas faite. C'est à cause de ça que je me marre. Mais je pourrais-tu ouvrir juste une parenthèse? Te parler de Lucas, dans le fond, des petites classes puis tout. Puis
comment que toi, ça t'avait aidé? Il y a beaucoup de monde, on sous-estime ça parce que moi, j'ai été au cégep à Sainte-Marie, le nouveau cégep Beauce-Appalaches, dans le fond. Puis j'ai été dans le programme, c'était comptabilité gestion. Puis man, on n'était pas beaucoup, c'était des petites classes. Puis pour un gars qui était all over the place, genre d'avoir des profs que tu connais personnellement, puis tu sais, d'être une petite classe, ça m'a vraiment aidé, moi, dans mon parcours scolaire. Ouais. C'est cave de même, là, mais c'est comme si tu me fous dans une classe universitaire, tu te dissocies un peu de tout ça, puis tu comprends que t'es tout seul là-dedans, mais quand t'es ton petit crew, man, puis que vous essayez tout de ça, par exemple, c'est différent. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là, je comprends que tu sois tombé en amour avec Lucas. Si tu me dis que c'était comme ça, j'aurais sûrement pu relate à ça. Moi, je vais mettre une virgule avec ça. Vas-y, hey. Les petites classes, attention, la virgule. Les petites classes, ça favorise la collaboration. C'est plus facile aussi quand les profs posent des questions. C'est moins gênant pour le monde d'interagir puis de se lancer, même si tu n'es pas sûr à 100% de ta réponse. Ça, ben, c'est un plus. Puis une autre affaire, Phil Giroux, il a fait la même chose que toi. Il était à Laval, puis lui, il aimait pas ça. C'était vraiment pas pour lui. La vie à Laval, c'était pas pour lui, c'est tout. Puis il a décidé de s'en aller à Lucar, tomber en amour avec Lucar, les classes, son programme, tout ça avec ça. Puis là, ça va super bien, ses affaires. Puis il est en train de faire son uni à Lucar. Let's go, G, continue, arrête pas de foncer, man. On croit en toi, Big. Yes. Fait que ça, c'était ma virgule. Yeah. C'était une très belle virgule. Souvent, c'est de trouver ce qui fait pour toi. Puis pour moi, dans le fond, cette petite école-là, ce que ça m'a permis de faire, c'est de commencer à m'impliquer beaucoup et de commencer à avoir des contrats photos. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à prendre de la photo. Okay. Là, je tripais bien raide sur les photos. Je voulais faire des photos. C'était comme ma vie. Ouais. Puis là, ben, il y avait comme les photos de comité. Tu sais, tu prends ton petit comité en photo, tu fais prendre des photos. Fait que Marc-Antoine était là. Tout le monde connaissait Marc-Antoine. Fait que j'ai commencé à prendre tous les comités à Lucas. Oh shit. Puis là, j'étais genre, hey, ça roule, je fais de l'argent. C'était comme la première affaire de ma vie que je pouvais faire de l'argent en étant travailleur autonome. Puis ça commençait à quelque part. Puis je me disais, ça va marcher. Puis là, j'avais commencé à travailler pour Lucas aussi, justement. Puis là, les contrats commençaient à être plus payants. Puis je me disais, waouh, là, j'ai réussi, je vais être photographe. J'avais commencé à travailler un peu à Laval aussi. Je me disais, crime, j'ai réussi. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? La pandémie. Fait que, tu sais, après ça, je veux dire, les photos, c'était un peu fini. Puis nous, dans ce temps-là, mettons, je sais pas si t'étais pas là, mais Lucar était pas prêt à passer en numérique. Non, j'étais pas là. Ça a été une méchante transition. Fait qu'ils ont crédité une session complète à tout le monde qui était là. Oh my God, man. Fait qu'on était à la moitié de la session en février, même pas moitié de la session. Puis si tu passais ton cours en février, t'étais crédité pour toute l'année. Wow. Fait que là, moi, j'ai eu comme 6 mois de vacances quasiment. C'était l'hiver. Fait que t'as eu toutes les vacances au complet. Fait que c'était capoté. C'était un peu bizarre parce que tu payes pour l'université puis ils te créditent tout. Ouais. Pour moi, ça ne dérangeait pas vraiment parce que on n'a pas autant besoin. Mais si t'es un comptable, un infirmière ou une prof, il y a des matières solides à avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est spécial comme situation. Exact. Gab Delbecq a eu la même affaire. C'est son gardien 5 qui a dit qu'il l'aurait jamais passé si c'était pas à cause de la COVID. Exact, c'était pas à cause de la COVID. C'était en tout cas. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé vraiment j'ai commencé à regarder le web. Je me suis dit, je veux faire des sites web, je veux faire du marketing numérique. Fait que je me suis formé là-dessus. On avait juste ça à faire. Donc, j'ai commencé à vendre des sites web. J'ai commencé à m'impliquer encore une fois dans Lucar, parce que là, Lucar se sont retournés de bord, puis ils voulaient des sites web, les comités. Fait que j'ai commencé à vendre des sites web à tous les comités. Fait que moi, à la base, ça a toujours été genre les comités qui m'ont parti. Wow. L'implication étudiante et tout. Fait que là, on a commencé à les vendre, ça marchait bien. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2, vendre des sites web, jusqu'à temps que là, la technologie commence à arriver. Puis, l'autre facteur qui arrivait beaucoup, c'était... la trend des podcasts? Non, même pas. C'était les pirateurs web, là, tu sais, tout ce qui est genre les virus, ces affaires-là, c'est rendu quand même assez intense en ce moment. Il faut que tu sois très blindé. Fait que si tu vas des sites web, il faut que tu aies des bonnes connaissances. Tu sais, c'est quoi la programmation? Ouais, ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là, on a eu une couple d'épisodes où ça a été un peu compliqué. Quand je faisais des sites web, j'étais dans ma chambre chez nous. En étant dans ma chambre chez nous, je trouvais ça difficile de toujours travailler, puis tu avais ton lit en arrière. J'habitais chez mes parents, c'était genre impossible. Fait que ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas de studio photo à Québec. Il n'y en avait pas dans ce temps-là des petits studios en location. Fait que on a transformé la salle qui était ici en studio de location. Ça a super bien été. Fait que moi, ce que ça me permettait de faire, c'est d'avoir mon local et mon studio photo, qui se faisait aussi louer. Donc, je pouvais payer l'abonnement, dans le fond, le terme mensuel. Fait que les 3 premiers mois, 4 premiers mois, ça a été incroyable. On a loué au coton. Ça a été genre de shit. Wow. Puis là, après ça, vu qu'on avait créé cette petite affaire-là, ben... Il y a du monde qui a allumé. C'est ça, le monde, en fait, hey man, ça marche, c'est facile. Un petit studio de même, en plus, ça coûte rien. Fait que là, j'ai commencé à avoir 5-6 compétiteurs qui avaient la même affaire que moi, même prix que moi. Plus, c'était rendu une guerre de prix. Fait que 4 mois plus tard, plus rien, plus de location. Là, je me dis, OK, là, ça marche pas, faut pas que ça l'arrête d'un. Mais moi, j'avais goûté que ça marchait, puis je me disais, il faut continuer. Fait que ce que je me suis dit, c'est, on va faire 2 fois plus gros. Là, si tu fais un studio 2 fois plus gros, c'est sûr que le monde va venir. Puis personne ne va faire me copier.
Fait que là, je suis redescendu en bas, j'étais allé voir, hey, comment tu me loues en bas? Fait que là, je loue en bas, je convainc tout le monde autour de moi que, hey, ça va marcher, faites-vous en pas. Là, on construit un gros studio, je pogne toutes mes billes au complet, je me sens dans le studio. On inaugure le studio. Très grand studio en bas, je sais pas si tu l'avez vu. On a créé un cyclorama sur mesure, ça a pris 3-4 fois, ça a été une belle épreuve. Super clean. Puis on l'a ouvert en plein été. Moi, je me dis, c'est ouvert, venez-vous-en. Qu'est-ce qui se passe en plein été? C'est que personne ne va à l'intérieur concrètement. Tout le monde est à l'extérieur, tout le monde fait leurs affaires, tu prends les photos extérieures, fait que personne n'a loué. Ouais. Pendant tout l'été au complet, j'ai pas eu une seule location. Fait que là, moi, j'ai tout mis mes billes, qui est tout ce que j'avais. J'ai doublé mes frais, même si c'est pas triplé mes frais de loyer mensuel. Puis j'ai dit à tout le monde, hey, faites-moi confiance, ça va marcher, ça va être super. Puis personne louait, c'était comme zéro. Là, je me disais, ok, j'ai vraiment fucked up, là, tu sais, je veux dire, c'était fou, là. Fait que là, je regardais ça, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'est à ce moment-là, justement, que j'ai eu l'approche d'un client qui me disait, hey, on aime tes photos, on aime ce que tu fais en vidéo, tu serais-tu intéressé de faire des podcasts dans ton local? C'est comme la nouvelle affaire, c'est là 3 ans, ça. La nouvelle affaire, les podcasts, veux-tu en faire? Oui, je me dis, hey, si ce client-là veut, c'était une grosse institution, veut faire des podcasts dans mon studio, c'est sûr qu'après ça, ça va être all-in, tout le monde va venir. Fait que moi, j'ai dit, ben oui, je vais faire ça. Parfait. Fait que là, je me retourne de bord encore une fois. Je dis, qu'est-ce que ça prend pour faire des podcasts? Ça prend 3 caméras, ça prend 4 micros, ça prend une console. Fait que j'achète encore tout. Moi, je prends tout ça cash, je rachète ça. Là, encore une fois, j'ai la petite pensée à l'heure de moi, j'ai mes parents, j'ai mon tournoi qui sont comme, hey, tu penses-tu que ça va marcher? Les podcasts, c'est nouveau, il n'y a pas ça à Québec. Toi, tu dis que ça va marcher, t'as un local qui marche pas, mais que tu continues. Puis moi, tu sais, quand tu pars un projet, vous le savez, tu sais, t'es comme, moi, je pense que ça va marcher, fait que ça va marcher. Exact, ça. Au début, t'as-tu des stats, t'as-tu des trucs qui marchent, t'as-tu calcules toutes tes affaires? Non, ça marche, faites-moi confiance, ça va marcher. C'est de la volonté, Big. C'est nouveau, c'est une révolution, ça marche. Exact. Fait que là, on achète tous les équipements, mais tu sais, je sais pas trop comment ça marche pour les podcasts, on n'a jamais fait. Fait que là, on fait des tests avec mes amis, on fait des soirées podcasts parce que tout le monde dit n'importe quoi, puis là, j'enregistre mes trucs. Puis là, je suis prêt. Là, on est rendu à la fin de l'été, on est rendu en septembre, puis je me dis, OK, je recontacte mon client, puis comme, let's go. Puis c'est là que j'ai appris quand même quelque chose de très, très important. Si tu veux être sûr que ton client reste avec toi, il faut que tu lui fasses signer un contrat qui va être prêt à embarquer dans le projet. Moi, j'avais des belles paroles en l'air de comme, OK, on va le faire. Fait que là, je rappelle le client, il dit, non, nous, on n'en fait plus de podcast. Fait que là, une deuxième fois. Là, à ce moment-là, c'était fini. J'ai dit, c'était toutes tes trucs. Ça, c'est un apprentissage. T'avais un genou à terre. J'étais genre, personne te connaît. J'étais pas un influenceur. J'avais pas de l'expérience de fou. Ouais. Je faisais de la bonne job. Mais tu sais, à ce moment-là, on n'avait pas tant de gros clients non plus. Fait que là, t'as un studio photo qui se loue pas. T'as des équipements de podcast en à côté. Personne ne sait que t'es capable de faire ça. Personne n'a vu. T'as pas de podcast. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est fini, là. Hey. Comment tu peux relancer de quoi de même, là? La motivation, tu l'avais, mais... Non, mais à ce moment-là, il y avait encore un peu d'ignorance. Je me disais, écoute, regarde, au pire des pires, ça va fermer puis ça sera pas grave. Tu sais, c'est comme... Mais là, qu'est-ce que j'ai fait de penser? Hey, boy. Tu fais du cold call? Tu fais approcher des gens pour que... Un méga push marketing. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai été capable de faire au début qui marchait bien? C'était les comités étudiants. Je me suis dit, je vais me réessayer. Puis moi, j'avais 2 personnes qui étaient mes amis là-dedans. Chloé puis Maïna. Shout-out à Chloé et Maïna. Parce que sans eux, il n'y aurait pas ce podcast aujourd'hui. Merci Chloé et Maïna. Maïna, ouais. Maïna, merci les filles. Parce sérieux, que vraiment. sans eux, ça serait pas arrivé. Ils étaient dans le démarche, je sais pas si c'est quoi l'association de marketing de l'Université Laval. Ouais. Puis ils ont fait, hey Marc, tu sais quoi, on va faire un podcast dans ton studio. Fait que là, j'étais comme, yeah! Premier client. Let's go! Premier study case, premier exemple, ça va fonctionner. Ouais. Donc, je fais parfait, venez-vous-en, on en fait. Fait que là, cette année-là, en plus, il était full cranky. On fait comme 20 épisodes. On a fait plein d'erreurs. Tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, il n'y a plus d'erreurs, mais des fois, on enregistrait. Là, t'avais un grichement dans le son. Ouais. Là, tu te dis, c'est pas tant grave, je vais le travailler après, mais ça se travaille pas. T'sais. C'est grave ça. Fait qu'on a refait une couple d'épisodes. Puis ensuite de ça, ça allait débouler. On est rendu avec le studio qu'on a aujourd'hui. Grosso modo, je pense que quand t'as des rêves, faut que tu y crois. Absolument. Tabarnak, même si ça va pas bien, même si ça va pas de ton bord. Ça allait pas de ton bord. Là. Et 2 affaires de suite. Là, le studio en bas que tu loues pour toute l'été, il n'y a personne. Par ça, ton client qui était supposé nous faire des podcasts. Mais aussi, le début, c'est pas important. Que tu dis, là, tu as fait 20 épisodes avec Chloé et Maïna. Ça, là, c'est ton apprentissage au début, de comment tu sais toutes tes affaires pour que ça accroche, puis comment pas faire d'erreurs, puis que tu as vraiment l'air d'un gars qui connaît ça. Là. Puis tu sais, pas, ça te prend. Moi, je dis tout le temps ça à tout le monde. Ça te prend un gros client ou un client qui va changer ta vie. Tu le sais pas quand tu vas l'avoir, tu sais pas quand il va venir, tu sais pas ça va être qui. Mais ça va tout le temps juste être ça. Un gros breakthrough, un gros affaire qui va faire que tout ton studio va exploser. Tu sais, moi, ça a été eux.
parce qu'ils m'ont aidé à partir. Mais après ça, il y a des boulets, il y a plein d'autres affaires qui se sont passées. Ouais. Mais eux autres m'ont permis de grandir. Fait que là, à ce moment-là, tous les podcasts se faisaient en bas, dans le grand studio. Fait qu'à tous les jours, il fallait que je démonte, que je remonte toutes les fois. Fait que ça me prenait un temps de fou. Tu sais, tu vendais ton podcast à un prix, puis il était juste en montage, démontage de la salle, je passais tout le profit là-dedans. Tabarouette. Mais à ce moment-là, je m'en foutais parce que je me disais, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Puis c'était mon salaire que je me versais pas de salaire anyway. Ouais. Fait que je m'étais correct. Puis là, éventuellement, dans le fond, justement, quand le studio ici a arrêté de se louer, il se louait plus. Justement, je vais expliquer parce que tout le monde avait déjà la même offre que moi à pas mal moins cher. On a transformé ça ici en studio podcast, où ce qu'on est. Ouais. Puis là, on a mis des toiles, on a mis ces choses-là, puis c'est là que tout a commencé à vraiment, vraiment bien fonctionner parce qu'on a automatisé un processus d'enregistrement qui était comme simple et efficace. Ouais. C'est très, très bien designé le studio ici. Ouais, honnêtement, notre les petite décors boîte, man. que tu peux faire, là, la personnalisation que tu peux faire pour n'importe quel studio, c'est incroyable. Là. C'est vraiment simple aussi. C'est pas quelque chose de gigantesque. Ouais, c'est des rideaux que tu glisses, puis après ça, c'est propre. Là. Ça fait très propre. Là. Parce que mon objectif derrière l'offre de service du studio, c'était d'offrir une solution accessible à tout le monde. Parce que, tu sais, c'est facile de charger cher, mais c'est difficile de charger moins cher, rentrer dans son argent, puis t'assurer que ton client est content. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'est que du monde comme vous vienne, puis soit capable d'en faire, puis que ça les ruine pas. Même principe, tu veux qu'une business vienne, puis qu'en fait 5-6, pas juste 2 puis qu'ils partent. Non, c'est ça. Mais sans toi, puis les prix qui viennent avec le studio ici, je pense pas qu'on aurait été capable de subvenir à juste une saison. Là. Une saison de 10-12 épisodes. Là. Je pense pas, parce que clairement, tu pourrais charger plus cher. Le montage, tout ce qui vient avec, si c'est pas toi qui le fais, il y a nous autres qui aurait fallu l'apprendre puis de le faire par nous-mêmes, puis des clips, puis tout ça. Jamais qu'on aurait le temps. On est à l'université, on travaille justement pour pouvoir payer nos affaires. Exact, on travaille pour payer la ça. solution que tu offres est quand même clé en main, mais est vraiment accessible, comme tu dis. Puis nous autres, je dis ça, je dis rien, mais je pense pas que on serait là aujourd'hui si c'était pas ton studio. Ben non, man. Je suis vraiment... Vous auriez pris un chemin différent, mais je pense qu'avec la détermination que tu avais, ouais, on aurait enregistré commencé à quelque part, on aurait fait quelque chose. Chez Jean-Mi, genre. vous auriez parti le studio vous-même. Ouais, mais c'est ça. Nous autres, l'accessibilité était très importante. Puis ça, quand j'ai vu ça ici, je me suis dit, c'est une mine d'or. Là. Ben oui. Surtout pour deux gars qui ont dans le drive, qu'on veut faire des podcasts, il n'y en aura pas d'autres opportunités comme ça. Là. Ben non, puis c'est vrai, parce que tabarouette, nous, dans les premières affaires qu'on se faisait dire, dans le fond, pour les premiers épisodes, tu sais, c'est le fun parce que, OK, au début, c'est comme, les gars se partent un projet. Fait que là, tout le monde est curieux, fait qu'ils vont voir le projet, puis tout. Mais tout le monde était flabbergasté par la qualité vidéo puis du son. Là, on était genre, on se faisait dire, tabarnak, les gars, un esti de bon son, un esti de bonne vidéo. Puis tu sais, c'est de surprendre le monde puis de leur dire, OK, nous autres, on se prend au sérieux, man. Puis c'est toi qui nous as permis de faire ça, man. Fait que ça a frappé tout de suite en partant. Là, on est en train de bâtir notre petite communauté. Ben, je m'ennuie de vous autres. Ouais, notre petite communauté. Puis tous ces gens-là, ben, tabarnak, man, on est rendu où ce qu'on est, là. Là, nous autres, on est fiers de ça en tabarouette, puis on est fiers de tout et tout, parce que tabarnak, de se relever, puis de partir, puis de foncer, puis d'avoir la volonté en malade. Là. Si on a bien appris quelque chose en parlant avec autant d'entrepreneurs, c'est que c'est ça qu'il faut. C'est un bon vouloir. Il faut une bonne fibre entrepreneuriale, puis man, sorry de te l'apprendre, mais tu l'as, big. Ça, c'est sûr. C'est l'affaire qui est très sûr et certaine. Mais à part de ça, toi... avec tout ce monde-là de podcasts puis tout, là, à l'intérieur, c'est comme t'as nous autres. On a parlé un petit peu de nous autres tantôt au début, mais c'est comme, tu vois tous les podcasts, là, tu vois tous les gens qui essayent de faire des trucs. Puis là, je dis pas, je suis pas en train de minimaliser, là, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais dans la sphère du podcast, c'est comme, c'est un peu n'importe qui peut venir, en fait, puis enregistrer un podcast comme ça. Ici? Ouais. Ouais. Vraiment? Dans le fond, il y a un secteur qu'on n'accepte pas, là, puis c'est le secteur non... Le quoi? Je veux dire, dans le fond, tout ce qui touche... Ah oui, ok, ouais. Mais généralement, dans le fond, on accepte monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis, c'est sûr que si tu te mets à dire des choses qui n'ont pas de bon sens, probablement qu'on va avoir une discussion. Ouais. Mais tu sais, moi, j'accepte tout le monde. Ouais. Vu que tu payes les factures, mettons. En effet. Ouais. Puis il y a du monde... Ouais, vas-y. Non, mais si tu payes pas les factures, c'est la base. Ouais, ben oui. C'est important d'être un bon payeur dans la vie. Si vous bâtissez du crédit en plus, là, puis... En fait, crédibilité. Hein. C'est ça l'affaire. Tu veux un bon service, si tu payes pour ton service, ben tu vas avoir un bon service. Mais si tu payes pas, tu ne pas que ton service n'est pas bon. Ouais. Mais bref. Mais ça, on peut en parler, tabarouette. Nous autres, ça fait depuis le début en fait, de Devotion qu'on fait affaire avec toi. Puis, man,
le service qu'on a, man, c'est fou. Là. J'ai comme vous le voyez pas. Là. Il y a beaucoup de behind the scenes. T'sais. Une entreprise, ben, c'est sûr, peut-être pas. Ouais, non, pas mal toutes les entreprises, en fait, vous voyez quelque chose, on vous démontre quelque chose. C'est pas vous nous voyez devant les caméras et tout, puis on parle. C'est ça notre job. Mais tout ce qu'il y a en arrière, la logistique de tout ça, tout le patentage et tout, il y a 90% de la job qui est là, honnêtement. Parler dans le podcast, c'est comme 10%, je dirais. Un petit peu plus. Là, je dirais que 50-50. Ouais. 50? Parce que tu peux avoir le meilleur son puis le meilleur visuel possible. Puis si tu dis de la merde, mettons, ça serait vraiment pas bon. Ouais. Ben, OK, ouais, je suis d'accord. Fait qu'on va dire 50. 50% de la job est comme en arrière de ce qui se passe. Puis c'est de faire affaire, là, quand on parle business, c'est faire affaire avec les gens. C'est justement avec des gens, Marc-Antoine, Jean-Mi, Raph, on a une relation ensemble. J'ose dire qu'on est des amis, mais aussi de business. Ose. Exact, de business. Puis c'est à travers ces relations-là, ce travail-là en arrière, tu sais, la communication, c'est important. Puis avec toi, man, ça a toujours été facile. On a toujours... Absolument. Exact, c'est ça. C'était mon point, ça. Bon, ben, check. Tu rends ça facile. Vas-y. Tu rends ça facile. Et, nous autres, nos communications, on est rendu qu'on a pris un beat, qu'on est comme, on fait un épisode, là, on va t'envoyer les moments où on veut nos clips, peu importe. Puis... toi, tu vas nous arranger ça, tu sais qu'il faut que tu découpes ça, mettons, dans la semaine, puis on a un groupe chat. C'est full facile, là. C'est pas, on parle pas par email ou ben par une application qu'on prend des notes dedans, puis c'est un peu compliqué. Non, c'est vraiment simple. Par Messenger, c'est fait. On a le groupe chat, puis c'est super simple, super facile de communiquer. Puis ça, c'est un gros bonus, un gros plus. Ça. Ben parce que, tu sais, veux pas, on est comme vos partenaires de création dans votre projet. On est votre bras droit, on est l'équipe en dessous de vous. C'est nous qui appliquent votre idée, votre vision. Fait qu'on n'a pas le choix de se coller à vous, puis de faire ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, puis de le faire dans des délais raisonnables, puis de le faire d'une bonne façon, parce que, veux pas, si ton projet fonctionne, c'est grâce à nous. Mais c'est aussi grâce à toi, mais c'est grâce à nous, parce que si on arrête, mettons que je disparais demain matin, oui, tu vas te trouver une autre place, mais je veux dire, ça va être tough. Si tu ça va être tough. demain matin, man, on va que tu le dises avant fermer les yeux et prier que ça soit un cauchemar, man. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, puis c'est ça qu'on a réalisé quand même rapidement, parce que un podcast, c'est un projet de longue durée. Fait, il faut que tu sois constant, il faut que tu sois toujours dans tes publications, il faut que tu sois toujours présent et constant. Fait que nous, notre objectif, c'est de toujours être constant et présent avec vous, parce qu'on le voit, si tu fais des erreurs, ben là, le podcast paye le prix aussi, parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais le plan derrière le studio, moi et Jean-Michel et l'équipe, c'est de toujours être capable de vous desservir comme ce que vous voulez, puis comme ce qui a été établi. Comme avec vous autres, c'est super facile, parce que justement, ça fait quoi? Ça fait 6 mois maintenant? Ouais. Ça fait... un petit peu plus. On a commencé en septembre. Non, on a commencé en octobre. Fin octobre. À poster. Ouais. Puis là, ben, tu sais, nous, on se connaît, on a appris comment ça fonctionne, puis là, c'est facile. Parce qu'on a notre trip de croiseur, puis ça va super bien, il faut juste le maintenir, puis continuer comme ça. Ouais. Et après ça, notre job est fait. De là, votre job à vous, après, c'est d'aller chercher du monde, de continuer, d'acheter les commandites, puis de grandir. C'est ça qui est le fun avec le podcast, parce que justement, c'est comme un moteur qui te permet d'évoluer vers quelque chose d'autre aussi. Parce que suppose que dans 1 an, maximum, mettons, tu as un produit à vendre, mais là, tu t'es créé une audience qui t'écoute, puis qui est prête à voir, écouter ce que tu fais, qui te fait confiance. Ça, c'est un gros plus. Oui, ça, le monde, il s'en rend pas nécessairement compte, mais ton podcast, ça te donne la crédibilité, puis ça te construit une audience, puis ensuite, ça te donne un pouvoir de faire un autre projet par la suite, que tu vas avoir du monde qui vont te suivre puis qui vont embarquer avec toi. Bâtir une audience, puis ensuite y aller avec ça. Puis ça, on le réalise pas vraiment, parce que c'est un... Mais par contre, c'est une game de longue durée. Faut pas... Tu peux pas en faire 6 puis arrêter. Tu sais, j'ai... C'est quoi, t'avais dit 8, me semble? 8 minimum, puis maintenant, je dirais, hey... J'ai un client qui doit être rendu à son 100e podcast. Là. Wow. C'est fou, là, 100 podcasts. Mais lui, dans le fond, il a réussi. Là, il a sa communauté engagée. Il est capable de faire de quoi. Puis s'il voudrait sortir un autre projet sur le side, ça pourrait fonctionner parce qu'il y a du monde qui le suit. T'sais. C'est vraiment... j'allais ajouter quelque chose. C'est difficile de se bâtir une communauté. C'est un pas à la fois. Puis un épisode à la fois. Puis ça grandit tranquillement. Puis des fois, tu fais un saut plus haut que l'autre. Mais c'est vraiment facile à perdre. Ouais. Donc, tu fais un mauvais move, tu fais quelque chose de vraiment stupide sur Internet, on dit quelque chose de vraiment innocent, vraiment pas pensé sur notre podcast, c'est pris de la mauvaise façon, quelqu'un prend un clip, met ça sur TikTok. Cancel culture, man. La cancel culture, mais... C'est un des points négatifs, mais comme, faut vraiment que, pas que tu penses à tes affaires pour dire quelque chose qui va être trop déplacé. Faut vraiment que c'est dur à... Ben, des fois, il y a des gens qui ont des opinions ancrées à l'intérieur d'eux, puis ils savent que c'est des opinions controversées, mais ils sont comme... Ils peuvent pas s'en l'empêcher de le dire, même. Bang! Ils droppent de quoi, man.
Mais ça, si t'es capable de te backer, si tu as assez confiance en toi pour être capable de te backer, peu importe qui te tape ses pieds, qui vient te challenger à propos de ton idée, ça va mieux passer que si aussi tu dis une affaire, mais c'est comme si. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais tu sais, quand juste parler pour parler, là, tu dis des affaires, puis là, tu dis une opinion. Parler pour rien dire. Ouais. Mais tu dis quelque chose, mais tu le crois pas en dedans de toi. Là. Ça, c'est encore pire. Là. Ouais, ben nous autres, en plus, ça a été mis de l'avant. Clairement, Motion, c'est l'authenticité. Fait qu'on essaye de paraître paraître authentique. Il me semble que ça se contredit dans ma tête. En tout cas, mais d'être authentique. Puis ça, on l'est. On en parle, le côté humain et tout. Autant en business que dans notre podcast en général, on le met de l'avant. Nous autres, on a décidé d'y aller comme ça. On s'en est fait parler aussi. Il y a des gens, en fait, à date, du bon feedback positif, mais d'être qui qu'on est, puis de dire les choses qu'on pense. Mais mon Dieu, on fait attention. Là. En même temps, un podcast, c'est ça l'affaire. Nous, on crée de la visibilité, mais cette visibilité-là, on est constamment sur les internets. Là. Hey, moi, j'étais pas habitué de me voir là, sur les internets. C'est pas facile, ça. Puis là, tu te vois, là, puis là, tu sais, dépendant de comment tu es, tu te vois, tu te regardes, tu t'entends. Il y a du monde qui sont pas capables. Là. Moi, j'ai appris à vivre avec ça. J'ai pas de problème avec ma visibilité. Moi aussi, je commence. Là. Exact, mais il faut que tu sois bien, puis il faut que tu réfléchisses un petit peu à ce que tu dises. Tu sais, il y a des moments... Il y a des moments où tu dis quelque chose, puis là, ça sort tout croche, puis t'es comme, tu regardes ça après, puis t'es comme, ouais, ça a peut-être pas sorti tant bien, puis là, bang, c'est là, mais c'est là tout le temps. Là, ouais. Le monde oublie ça des fois. Exact. Ce que tu dis, ça reste à jamais. Pour toujours. Fait qu'on parlait de crédibilité, ben, de l'image et tout, faut faire attention à ce qu'on dit. Là. Fait que, tu sais, des fois, je sais, on sac un peu, puis ça grige dans les oreilles du monde. Ça sort tout on va faire un petit peu plus attention. Faut pas que vous nous en vouliez trop. On est beaucerons. On est. Ça fait partie de la transparence et de l'authenticité. Exact, c'est ça. Mais on va faire attention. Dans notre discours aussi. Là. Moi, je suis ma grand-maman, man. Hey, tabarane. J'ai failli dire, hey, tabarane. Ça la fait capoter, man. Ah ouais? Ouais. Il y a du monde. Même mon père me le dit. Il dit, tabarouette, Raph, t'as sacré dans cet épisode. Je suis comme, oui. Mais en même temps, comme on disait, on modèle un peu à fur et à mesure. Moi, je me disais, tu sais. Ma perception de ça, sacré dans le podcast, c'est comme on est beaucerons, ça fait partie de nous. Comment ils ont pris ça, vos parents? Ouf. Ça me semble que c'était un drôle de ouf, ça. Moi, mes pères sont très sportifs. Hey, Jean-Niel, c'est terrible. Jean-Niel, vraiment. J'adore mes parents, puis qu'est-ce qu'ils m'amènent, puis leurs conseils, puis... Moi, j'étais un petit peu un enfant à trouble là, quand j'étais jeune. J'amenais du trouble à la maison. T'es un peu big, le jacket de cuir puis tout, c'est pas juste une attitude, tu te donnes. Mais, c'est vrai. La croix avec. Donne Toretto. Mais what, the good Fast and Furious. Je te niaise, Non, c'est bien good. Mais c'est que je partais souvent, j'étais allé étudier loin de chez nous. J'étais pas chez nous pendant un petit bout. Je revenais juste l'été, puis je ramenais du trouble. Là. Fait que, à un moment donné, je m'ennuyais d'être chez nous. Je suis revenu chez nous pour de bon, puis là, je me suis aligné un peu plus. Là. Puis je me suis mis à plus écouter mes parents un peu aussi, là, ce qu'ils avaient à dire. Là. Je pense que des fois, c'est important là, parce qu'ils ont plus d'expérience, même si on se dit, c'est facile pour nous autres de dire, ouais, c'est des vieux de la vieille, la technologie ne connaissent pas ça, on n'a plus les mêmes mentalités, tout. Mais la vie, elle reste la vie. Là. Elle n'a pas tellement changé que ça. Là. Les connexions humaines, puis... c'est la même affaire, man. Toutes ces affaires-là, ça reste pareil. Fait que moi, j'ai appris à prendre les conseils puis ce que mes parents avaient à dire. Puis par rapport au podcast, ils sont très, très supportifs. Puis je les adore pour ça. Puis ils écoutent tout. Ils écoutent tout. Ben oui, on vous aime. Ouais, c'est hot. Merci de nous soutenir. C'est vraiment nice. Moi, c'est la même chose. Excuse-moi, je voulais pas te couper. C'est la même chose. Moi, mes parents, mon Dieu, ils trouvent ça cool, mais c'est comme... Tu sais, Jean-Mi, il se préparait, tu sais, il a fait des podcasts et tout, puis tu sais, il se pratiquait. Moi, c'est sorti, c'est comme, moi, j'étais avec Jean-Mi, man, puis là, OK, je sais que je suis pas mauvais pour parler, je sais que je suis capable de maintenir une conversation, et que je me considère un minimum entertaining, OK? Fait que ça, j'étais capable de le mettre de l'avant, puis j'ai quand même un bon parler. Quand que c'est le temps de parler avec les gens, je sais pas, de choses un petit peu plus... deep, entre parenthèses. Je suis capable de mettre les bons mots des fois à certaines places. Des fois, je suis complètement dans le champ puis je me perds dans mes mots, mais c'est pas très grave. On s'habitue avec le temps. Mais ouais, je me fais soutenir par toute ma famille. En fait, déjà, comme j'ai dit, là, l'intro, mon cousin qui l'a fait, tu sais, c'est pas qu'il le voulait, là, il était fucking fier de le faire. Là. Il a mis son nom là, dans notre jingle. Là. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Ça. C'est comme, OK,
yes, on est là, puis de voir tout ça se créer, ça me fait capoter. Puis en plus, le soutien de mes amis, le soutien de tout mon entourage, c'est incroyable. Toi, est-ce que quand t'as lancé tout ça et tout, est-ce que tu étais soutenu? Est-ce que tu te sentais soutenu? C'est sûr que oui, je pense que ben, ça dépend des phases de cette croissance de cette entreprise, mais du début à la fin, je pense que tous ces parcours-là, moi, je suis très, très proche de ma famille. Puis c'est une des raisons pourquoi ça a fonctionné aussi, parce que veux pas, tes parents vont toujours être là. Exact. Ouais. Ça reste que mes parents, c'est quand même ma plus grosse critique. Ils ont toujours de quoi à dire. Quand ils disent de quoi, des fois, c'est un peu négatif. Faut pas oublier que ça vient toujours d'une place où c'est leur amour pour toi. C'est comme, moi, ma mère, elle trouve que je travaille trop. C'est sûr qu'il y a certains moments que j'ai travaillé un petit peu trop. Mais ce qu'elle me critiquait, c'était de trop travailler parce qu'elle voulait que je me sente bien. J'ai toujours été super bien entouré. Au niveau amical aussi, des fois, tu l'oublies. Des fois, tu es tellement dans tes trucs que tu dis, OK, je suis tout seul là-dedans. Non, Puis quand ça va mal, tu es tout seul. Puis tu fais tes trucs tout seul. Puis après, tu te rends compte que non. Il y a du monde autour de toi qui sont là, que tu pourrais juste parler. Puis que tu as oublié qu'ils étaient là parce que tu étais dans Tu l'as assumé un peu. dans ta tête. Puis tu te disais, ça fonctionnait pas. Mais oui, je pense que d'avoir un entourage, c'est le plus important. D'avoir un entourage qui te pousse à aller vers l'avant, c'est encore plus important, en fait. Parce que d'avoir un mauvais entourage, ça t'aide pas. Ouais, c'est le pire, ça. Ouais. Mais d'avoir quelque chose qui te critique positivement, qui vont t'aider à avancer, ça, c'est le fun. Oui, puis c'est vrai. On a parlé souvent, en fait, de ça pour, en tout cas, notre série entrepreneuriale, tous les entrepreneurs, tous les gens. Il y avait tout le temps quelqu'un. Il y avait tout le temps, soit ça peut être une personne en particulier, il y en avait que c'était leur blonde, il y en avait que c'était des gourou, mentors. genre. Non, pas des gourous, des mentors. Pas des gourous, là. On n'est pas en train de parler de gourous, là. De mentors, des gens qui avaient des choses à montrer, puis tout. Puis comme il dit, tu sais, c'est de prendre le temps d'écouter ces gens-là. Ils sont dans ton entourage, tu l'as dit toi-même, ça vient d'une place d'amour. C'est un bon feedback, c'est une perception. Toi, t'es tellement dans ta bulle, comme tu dis, t'es tellement dans tes projets. Puis d'avoir une perspective externe, une fois de temps en temps, même si ça peut piquer peut-être des fois, il y a des trucs que ça te dérange, mais c'est comme... C'est là pour t'aider. C'est une place de bien. Fait que d'écouter, de prendre le temps, comme on dit, le feedback, on va en revenir, feedback, à l'infini. Donnez-nous du feedback. Faut que tu l'écoutes, mais faut pas que tu le laisses non plus prendre trop de place. Non. Faut pas que ça te redéfinisse. Faut que ça te challenge. Faut pas que ça te change de A à Z. Parce que, tu sais, par exemple, tu peux avoir un échec, puis là, cet échec-là caractérise un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie. Mais si quelqu'un te ramène cet échec-là puis dit check, quand t'as fait ça, ça n'a pas marché, faut pas que t'écoutes. Non. Non. Ça, c'est du monde qui te tire par en bas. C'est ça, tu sais. Faut faire attention. Parce qu'il y a des critiques comme ça, faut pas t'y prendre. Parce que cette fois-là, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais quand tu le réessayes, ça cette personne-là qui dit ça n'a pas ton bien à cœur. Non, ça dépend. Parce que si cette personne-là, c'est qu'elle veut, tu sais, elle veut pas que tu te fasses du mal ou elle veut que tu sois heureux, puis qu'un événement est arrivé, mettons un échec d'un contrat, que tu as perdu plein d'argent. Puis que là, tu sais, ça fait peur pour ton entourage, juste de faire non, mais tu te rappelles-tu quand t'as fait ça va marcher. Ouais. OK. Faut que tu fasses dans ce sens-là, c'est vrai que dans un sens où il peut y avoir quand même. Il y a du monde bien à cœur. Pour critiquer, on s'entend. Il y a beaucoup de monde comme ça. Ça va être vraiment facile. Puis les autres, ça va leur faire du bien parce qu'il faut aussi que tu fasses attention au monde qui se sentent mal du succès que t'as parce qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir. Exact. Puis là, ils vont dire ce que tu fais, c'est pas bien. Puis là, t'es comme, OK, finalement, ce que je fais, c'est pas bon, c'est de la merde. Tu sais? Mais finalement, relativise. Puis genre, dis-toi que finalement, tout ce que t'as fait, c'est bon. Plus que tu t'en vas, c'est bon. Fais-toi confiance. Là. Exact. J'avais une question pour toi, Marc-Antoine. Je pensais à ça, ça me fait. tu peux appeler Marc. Toi, on appelle Marc, là, on est sur le podcast. Marc-Antoine. My bad. Là, depuis tantôt, je pense, OK, anyway. Attends, excuse-moi. Back to business. J'avais une question. C'est par rapport au voyage que tu fais. Des fois, tu pars avec tes caméras puis tu t'en vas. C'est vrai, man. Parce que nous autres, ça va être dans nos plans éventuellement de s'en aller. Puis pas prêt, de partir, soit peut-être dans le coin dans les États-Unis. Dans le coin Je parle pas trop vite, parle pas trop fort. Peut-être bien dans l'Ouest, à quelque part. Là. Fait qu'on se demandait, justement, j'aimerais ça, tu nous parles de ça un petit peu. C'est quoi cette expérience-là? Puis tu nous raconter. Écoute, dans le fond, on offre le service d'accompagnement de nos clients de A à Z. Ça veut dire que si tu fais un podcast dans mon studio, moi, je peux te suivre n'importe où puis en enregistrer un avec toi. Bien entendu, on s'entend que faut que tu amènes, il y a un prix en conséquence. Mais on est là pour venir avec toi. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça fait plein de belles histoires après. À date, on est allé enregistrer à Touloum. Ouais, ça, c'était quand même cool. Touloum, c'est fou, ça. C'est capoté. Ça, c'était notre premier gros voyage qu'on a fait. Fait qu'on était avec les Mastodad. Mais quoi? JP et Alex, c'est leur podcast. Fait qu'il y a d'autres interviews du monde, dans le fond, qui sont des pères et qui ont réussi. Aïe. Ouais. Puis on était parti justement là, à Touloum. On est allé dans les fonds, les fins fonds du Mexique pour aller tourner.
Wow. C'était quand même une drôle expérience. On se prenait avec nos équipements de caméra. On avait genre des 15-20 000 pièces de caméra. Aïe, aïe. Puis il y avait des gars sur le perron avec des guns, puis qui étaient assis, puis qui nous regardaient, puis nous, on allait filmer un podcast. Oh my Aïe, God. aïe, Ça doit être une expérience. Ça. Ah, c'est Mais quelque oui. chose que je vais me rappeler longtemps. Mais ça doit être hot de se promener, tu sais. C'est pour ton entreprise, man, tu voyages, man. Comment que ça te C'est fait gratifiant, sentir, ça, ça? c'est man? gratifiant. Tu te dis que crime, t'as réussi. Ouais, c'est ça, hein. Ça doit être comme, wow. Moi, le jour que je vais aller enregistrer à fucking Tulum, man, je vais être genre, let's go, man. C'est sûr. C'est malade. On est supposé partir en Europe bientôt aussi. Ah ouais? Tournée française. Française. Ouais. Tabarnak, man. Est-ce que il y a des apprentissages qui découlent de ça que quand tu es parti en voyage? Ouais, il doit y avoir des Tu le challenges. faisais? Ouais, hey, c'est fou, là. Dans le fond, tu sais, moi, on se connaît un peu. Moi, je suis le genre de gars qui a de la difficulté à décrocher. Ah. Je ne décroche jamais. OK? Puis ça, c'est un objectif en 2025. Je le dis ici, de plus décrocher, de moins travailler, puis de laisser aller. Tu sais, Ouais. j'ai des employés, c'est pas pour rien, c'est pour qu'ils travaillent. Mais j'ai la misère à comme. Tu sais, lui, il est capable de le faire, mais pourquoi moi, il faut que je vérifie Déléguer. ce qu'il fait? Déléguer. J'ai la misère à déléguer. Nous, c'était la même affaire, avait le même problème. Ouais. Fait que là, tu sais, on était au Mexique, à l'autre bout du monde, mais j'ai encore des clients qui m'appelaient. Hey, salut, tu fais quoi aujourd'hui? J'étais comme. techniquement, appelle-moi la semaine prochaine. Genre, hey, tu peux-tu venir? Je suis genre, puis là, je m'étais pris un contrat de téléphone. Puis là, je répondais, je suis comme non, je suis au Mexique. T'es pas là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais au Mexique, mec? Fait que tu sais, il y a ça, ça a permis de faire que, ok, même si t'es pas là, ton studio, il pognera pas en feu, tu sais. Ça va Ouais. se faire pareil, ça va se rouler pareil. Exact. Ça a été bien. Parce que ça a permis de faire. Mettons, moi, je partais en vacances. Il y avait Mhm. un problème, là. J'étais à mon chalet à 3 heures de route, puis je descendais ici pareil, je revenais ici. Hey, t'es... Parce Ouais. que j'avais pas le choix, tu sais, il fallait que je le Wow. fasse. Mais là, t'es au bout du monde, tu sais, je veux dire, si le gars, il se pointe pas, puis tu sais, tu peux rien faire. Ouais. Fait que ça a été du beau laisser-aller. Un apprentissage qui est toujours à mettre en fonction aujourd'hui, de laisser plus aller puis de faire confiance en l'équipe. Exact. Ouais, c'est Mais, très important. Ouais, ça a été. C'est super. En même temps, c'est facile parce que t'es pas là. Tu sais, quand t'es à l'autre bout du monde, il n'y a aucune chance que tu sois là. Mm. Tu sais, c'est comme, il y a Ouais. une erreur, on va le reprendre la semaine prochaine. Ça va de soi, là. Ouais, c'est ça, comme t'acceptes qu'il n'y a rien d'autre à Alors faire. que si t'es ici à 3 heures de route, tu te dis, Ah, ah, je peux le juste sauver. faire la Ouais, route, ouais. puis Je je peux vais le régler sauver. ça Je tout peux de le faire. suite. C'est ça, ça va Alors être fait. que peut-être bien que le problème, il s'en fout là, d'être là pendant 5 jours, puis que tu reviens, le temps que tu prennes le temps de voyager, puis le temps de. De relaxer, mais Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, je te souhaite en tout cas 2025 que tu puisses décrocher un peu. Si tu pars en Europe, je sais que c'est pour le travail, mais profites-en, man. Ouais, ça C'est serait des quand même belles capoté. places, là. C'est vraiment nice. Il y a du L'Europe, stock à voir, le monde entier, man. Il y a des estis de belles affaires, puis profiter de la belle température, puis tout. Là. Je pense que je commence à être écœuré de l'hiver, honnêtement. là. Ouais. Déjà? Ben, j'ai même pas fait de snow une fois. Je sais qu'on part dans une branche, là, mais j'ai pas fait de snow une fois, moi, cet C'est hiver vrai? encore. Ah ouais. Zéro. Fait que mon hiver, à part déneiger mon char, déglacer mon char, là, c'est pas plus que ça. Moi, j'aime pas bien plus ça que l'hiver. Ben, j'aille pas ça, man. J'étais un petit bébé de décembre. Là. Moi, je suis ma fête, c'est le 29 décembre. Bing. Fait que j'aime l'hiver, mais je crois Ouais. que je suis dû pour voyager à quelque part qui fait chaud. Un petit voyage dans le sud, là. là. Hey, eux autres qui partent dans le voyage dans Tout le le temps, sud, toutes là, les tout années, inclus là. à chaque Tu Noël. regardes ça, t'es comme. Hey, man. Je pourrais ça être là, moi, tout. C'est ça l'affaire avec les réseaux sociaux, man. Genre, Ouais. le monde que je connais, tu sais, à peine des connaissances, man. Puis là, je suis là, puis là, je check. Là, ah, il y a des stories. Check les stories, man. Dans le sud. Passe à l'autre. Dans le sud. Passe à l'autre. Dans le sud. Passe à l'autre. Hey, comme tabarnak. Hey, Mais ça, c'est relatif tabarouette, aussi, là. man. Ouais, ouais. Ouais, excuse-moi. Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle dépense tout ce qu'elle a pour aller dans le sud, là. Ouais, c'est peut-être, pas- peut-être. C'est Ouais. sûr que moi, c'est pas dans Nous mes autres, on décide priorités. d'investir dans les podcasts. Exact, mais exact. à un moment Ouais, donné, La croissance que vous allez faire dans ce projet-là va être beaucoup plus grosse que ce que vous faites en allant prendre une bière dans le sud, là. Ouais, ben oui. Il faut C'est se dire sûr. ça aussi. Tu sais, tu fais un projet, là, peu importe ce que ça donne, toi, t'as grandi avec ça, Ah tu t'es ouais. amené à quelque part, t'es allé quelque part. C'est fou, là. Je pense que si on compare les deux, prendre la bière dans le sud, Ouais, non, quand tu il y a grandis pas, pas fort. beaucoup de grandissage qui se passe là-dedans. Effectivement. Honnêtement, moi, dans le sud, je perds une coupe de neurones. Là. Gros max, gros max. Mais ouais, dû pour un petit voyage, puis fuck, man. À part de ça, t'as-tu le À goût, part de là? ça, moi, je vais continuer sur le fil du podcast. Ah ouais, inquiète-toi pas. vas-y, J'ai- man, vas-y. C'est ancré dans ma tête. hein. Moi, je suis perdu. Let's là. go. Yes, Marc, dans le fond, nous autres, on va continuer un petit peu à parler de votre studio créatif. Mm. Yeah. Puis, en gros, ce que je voulais m'en aller, après la parenthèse, virgule. Ouais, là, désolé, pendant- je me suis complètement égaré. Non, non, pas de stress. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, comme tantôt tu nous as demandé où est-ce qu'on s'en allait. J'aimerais ça que je te Où est-ce renvoie que la On question. s'en va. Où est-ce que tu Yeah. t'en vas avec votre Ça, studio c'est une créatif? Est-ce bonne que tu as des question. objectifs? As-tu des projets qui s'en viennent? Peu importe qu'est-ce qui te vient à l'esprit. Écoute, aujourd'hui, on est quoi? Là? On est le 21. 21, genre. Oh non, mais pas de date. Janvier. Pas de date.
On est en janvier. On est en janvier, tout le Ça monde. sort quand? Puis il fait fret. Il Mais va bref, sortir ça va dans 2 semaines. Ok, parfait. Dans le fond, cette année, nous, notre but, là, c'est de faire tout ce qu'on fait là, mais encore mieux, de façon plus efficace. Ok. Puis de répondre à plus de clients possible de façon plus efficace en travaillant moins. Ça, c'est notre défi. Ouais. L'efficacité. Ouais. Puis croissance aussi, parce que je te dirais qu'en ce moment, on a comme le sweet spot où on est rendu reconnu un peu pour ce qu'on fait. On fait une très bonne job. On a un beau carnet de clients. Puis là, c'est le temps d'aller chercher plus loin et plus haut. Ouais. On a fait nos erreurs en 2024, on a fait des erreurs en 2023, on a fait des bons coups, des moins bons coups. Là, le temps, l'objectif, c'est de s'appliquer puis d'y aller à 100% dans le podcast. Parce que dans le fond, avant, on faisait plus qu'une chose, c'est-à-dire photos, vidéos, gestion des réseaux sociaux, site web, on avait plein d'affaires. Puis là, je l'ai dit dans le podcast, mais tu sais, on ferme complètement les autres volets pour juste se concentrer sur le podcast. Tabarouette. Pour voir où ça va s'en aller, parce que selon moi, c'est comme une belle niche qui mérite d'être exploitée encore plus. Il y a du gros potentiel. Ouais. Du gros potentiel. Puis je pense que même si le monde pense qu'il y en a beaucoup de podcasts, il n'y en a même pas encore assez. C'est quoi qu'il disait? J'avais vu, il disait que c'était dans les années 90 qu'il parlait des humoristes, qu'il disait qu'il y avait trop d'humoristes, puis là, il y a comme 4 fois ou 5 fois plus d'humoristes encore qu'il y en avait avant. Puis tout le monde gagne sa vie quasiment. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui gagne leur vie de ça. Le podcast, c'est un peu la même chose. Puis, pas, ce qui va se passer, c'est que là, la TV est moins forte un peu. La radio est moins forte un peu. Vraiment. Mais on a un médium qui fait les deux. Tu fais de la TV avec ton podcast, puis tu fais de la radio avec ton podcast. Tu sors un audio puis une vidéo. Puis c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est très. Puis t'es genre la moitié du prix que ça te coûte, même 700 fois moins cher que ça te coûterait à la radio ou à la TV. Ouais, là. absolument. C'est fou, là. C'est tellement vrai, ça. C'est pour ça que je pense aussi que c'est une bonne affaire, là, que tu gardes, tu dis podcast, on va y aller à fond là-dedans un peu. Ben moi. J'espère qu'on pourra prendre quand même des petites photos à la fin. Effectivement, ben oui. J'aime bien les petites photos. Ça, c'est le fun de prendre des petites photos. Et ça va être de faire ce qu'on fait là, de le faire vraiment mieux, d'avoir un suivi et une acquisition cliente qui va être comme contrôlée, automatisée. Puis après ça, ça va être de faire grossir ces différentes marges-là. Est-ce que ça va être d'avoir un nouveau studio à Québec? Peut-être. Oh, shit. Peut-être. Nice. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment ici, puis on veut aller plus loin là, dans ce qu'on a. Alright. Donc, aller chercher des clients, puis l'efficacité. Garder ceux qu'on a, puis les servir encore mieux, puis de grandir là, avec une belle croissance. Parce que veut pas. En ce moment, le studio, on a comme une vingtaine de podcasts, 15-20. Ça fait du stock, là. On a du monde qui roule. Ben oui. C'est impressionnant. Des gens, disons qu'on y va tous sur une base hebdomadaire. Tabarouette, ça fait des épisodes à filmer, mon gars. Là. Ça fait du monde. Mais moi, j'avais une affaire. Là. Justement, tu parles d'apprendre à laisser aller 2025 et tout. Est-ce que tu aimerais ça que ça soit plus autonome un petit peu comme entreprise? Ouais. Mon objectif, là, c'est que dans le fond, ça fonctionne sans que je sois là. OK. Concrètement, ça n'arrivera pas. Ouais. Mais l'objectif, c'est que moi, je sois capable de ne pas nécessairement travailler dans le day-to-day, puis qu'on aille vendre, rencontrer, que je fasse juste de la gestion client. All right. Avec ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des bonnes personnes aux bonnes places. Exact. Tu apprends à être un gestionnaire. C'est vrai. Ce qui n'est pas toujours facile. Non, c'est 2 jobs. Là. Être sur le terrain, Gab Perrault en a parlé. Être sur le terrain puis gérer, c'est 2 affaires complètement différentes. Là, au début, il avait commencé son entreprise. Il faisait de la gestion à distance de son entreprise. Puis là, à un moment donné, il fallu qu'il est venu le temps, la COVID s'est tassée, il pouvait être sur le terrain. Il était sur le terrain, il était content d'être sur le terrain. Mais là, il fait comme, OK, il faut que je gère le terrain puis la gestion. Là, c'est 2 affaires. Fait que c'est normal que ça soit quand même un bon challenge. Ouais, ça va être... En ce moment, on met les bons outils en place. Puis là, après ça, ça va être de recruter les bonnes personnes. Ça va se faire, ça. Ben oui. Moi, je pense que t'en as 2 qui sont assis en face de toi qui aimeraient bien ça travailler pour toi. Yes. On voulait te le dire après, mais on le laisse. On enregistre ça. On est en train d'enregistrer. On prend votre entrevue ici. Oui. Ça serait bon, man, une entrevue. On fait la section sur Patreon. Oui, c'est ça, l'entrevue sur Patreon. Après ça, on décide si tu es engagé ou pas. Imagine, on l'est pas, man. Ça serait malade. Coupé. On est chez vous. Non, Hey, ça serait stupide. Ah non, c'est drôle. Hey, ça serait drôle. Bon, hey, on va revenir à nos poussins. Excuse-moi. Je pense que c'est le même qu'on dit ça. Non? Ouais, revenir à nos poussins, man. Alright. Puis finalement, là, je pense qu'on a déjà eu une très bonne discussion. L'épisode s'en vient à tirer sur la fin. Puis habituellement, on dit vraiment un gros merci à votre studio créatif. Ouais, merci à votre studio. Shout-out à Marc qui est en face de moi. Oh, On aurait-tu un petit mot de la fin? Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas pensé à dire encore? Ou peu importe, là, on te laisse la parole puis on te laisse... Wow. Je voudrais dire merci aux gars, à vous deux. Merci. Les premiers à m'avoir donné l'opportunité de raconter mon histoire. Yeah. C'est la première fois. Puis je dirais plus personnellement sur une bonne note, excuse-moi, je dirais de croire en vos rêves. Si vous avez un rêve et vous voulez l'atteindre, prenez les ambitions pour le faire. Puis je pense qu'il n'y a pas de rêve qui est trop grand.
pour une personne, en fait. Yes. Parce que si on m'avait dit que j'avais un studio ici, puis que je partirais en voyage, puis que j'interviewerais dans les plus grosses business au Québec, j'aurais pas cru à ça au début. Puis là, aujourd'hui, ben, on est comme, c'est cool, c'est ça. Ouais. Fait que croyez en vos rêves, croyez en vous aussi. Wow. Wow, quel Merci beaucoup, beau Marc. petit mot Merci de beaucoup, Marc. fin. Merci à vous autres. Incroyable. Merci à toi, Marc, man, de nous avoir accueillis puis de nous avoir donné l'opportunité justement de mettre ton beau parcours de l'avant. Exact. Good job. Exact, de l'avant et tout et tout. Puis c'est ça, habituellement, je fais tout le temps un petit shout-out dans le coin, mais là, tu es en face de moi. Fait que shout-out à Marc-Antoine, votre studio créatif qui nous a eu encore une fois aujourd'hui pour un incroyable podcast. Une belle conversation. Puis mon Dieu, man, j'aime tellement ça parler avec toi. Arrête pas, man. Yes. Merci à tout le monde. Yes. Ciao, on se retrouve pour un nouvel épisode. Merci. Bye bye. Approach.